Bienvenue à cœur et dans sa rubrique Envie de rêver avec le pasteur Chantal ce matin. Vous êtes bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Donc, c'est le moment d'appeler les amis, d'appeler les frères, d'appeler les collègues, d'appeler les voisins pour ces moments de prière, ces moments d'intercession devant le trône de la grâce. Alléluia. Et oui, envie de rêver. Lorsque Dieu a libéré ses captifs, c'était comme un rêve. Et dernièrement encore, j'avais vraiment un précieux témoignage du pasteur Nathalie que je salue et que je remercie encore pour cette plateforme qu'elle nous donne. Vraiment, quand Dieu fait des choses, c'est tellement invraisemblable que parfois on se dit non, c'est pas possible, c'est pas possible. Bien aimé, c'est possible. Avec Dieu, tout est possible. Alléluia. C'est pourquoi ce matin, nous voulons encore l'adorer, nous voulons encore le célébrer, nous voulons encore lui dire combien il est important pour nous, combien il est précieux pour nous. Bien-aimés, n'oublions pas que c'est lui qui nous a choisis. Amen. C'est lui. Nous sommes le fruit de son choix. Et lorsque Dieu choisit, bien-aimé, il sait amener il sait atteindre ses objectifs. Alléluia. Donc, adorons le Seigneur par ces moments. Je t'adore, tu es Dieu. Je t'adore, éternel. Je t'adore. Dieu d'amour, tu es Dieu, et je t'élève, je t'adore, tu es Dieu, tu es fidèle, et je t'apprécie, je t'adore. Roi des rois, tu es Dieu et je t'adore, je t'élève, Dieu d'amour, tu es Dieu, je me prosterne, je t'adore, Roi des rois. Tu es Dieu et je t'honore. Oui, nous t'adorons, Roi des rois. Tu es Dieu, nous te magnifions. Je t'adore, Roi des rois. Tu es Dieu et nous t'élevons, nous t'adorons, Dieu tout-puissant. Tu es Dieu et nous t'adorons, Roi des rois, nous t'adorons. Tu es Dieu, nous nous prosternons. Tu es Dieu, Roi de gloire. Tu es bon et nous t'élevons. Roi des rois, Dieu tout-puissant. Tu es Dieu et nous t'adorons. Oui, Père éternel, nous t'adorons. Tu es Dieu, tu es fidèle. Seigneur, tu mérites la gloire, tu mérites, Père éternel, tout l'honneur. Nul n'est comparable à toi.
Nous sommes encore venus, Seigneur, à tes pieds. Nous sommes venus encore attendre de toi. Nous sommes venus encore te dire que nous t'aimons. Nous sommes venus encore te dire que nous comptons sur toi. Merci, Seigneur, pour chaque personne qui participe à ce mouvement. Merci, Seigneur, pour nos familles. Merci pour nos enfants, nos petits-enfants. Merci, Père éternel, pour nos pays, pour nos dirigeants. C'est toi, Seigneur, qui donne la sagesse, Seigneur, à tout cela. Seigneur, que tu as élevé en dignité parce que, Seigneur, le cœur des rois est entre tes mains et tu l'orientes là où tu veux. Oui, bien-aimé, nous voulons encore remercier le Seigneur pour tout ce qu'il fait au milieu de nous, pour l'exaucement des prières. Dieu est le Dieu qui exauce. Amen. Puisqu'il nous a demandé de l'invoquer au jour de la détresse. Au jour de la détresse, nous l'invoquons et il nous répond. Parfois, ce n'est pas dans le même timing, mais Dieu, comme un bon père, il sait faire des choses. Vous savez, si vous avez un enfant qui vous demande un avion et s'il n'a pas son permis de pilotage, ça risque d'être compliqué. Donc, Dieu, il sait apprécier, il est omniscient, il est omnipotent et nous lui rendons toute la gloire. Alléluia. Amen. Donc, nous allons rentrer, comme je vous l'avais dit tantôt, nous allons évidemment prier pour les sujets, mais dans cette période, hein, dans cette nouvelle saison, nous allons nous appuyer aussi beaucoup sur la parole de Dieu, parce que cette parole de Dieu, elle nous bâtit, elle nous corrige, elle nous recadre, amen, et elle nous permet d'avoir des convictions à peu près solide. Alléluia. Amen. Donc, nous allons déjà prendre une parole de Dieu ce matin. Nous allons dans Proverbe 23, 7. Alléluia. Je pense que chacun de nous doit connaître ce passage de la Bible. Amen. Proverbe 23, Alléluia, 7. Amen. Alléluia. Alors, je lis, car selon qu'il a pensé en son âme, tel est-il. Alléluia. Donc, ça, c'est la version Martha, mais nous allons prendre une autre version, la version Louis II, qui est beaucoup plus usuelle. Amen. La parole de Dieu nous dit, car il est comme les pensées de son âme. Amen. Il est comme les pensées de son âme. Bien-aimé, c'est tellement important de savoir ce que nous mettons dans notre âme. Alléluia. Parce que la parole de Dieu que nous recevons doit pouvoir impacter notre âme. Amen. Afin que notre âme fonctionne selon ce que nous avons pensé. Et par la parole de Dieu, Jésus est venu nous mettre une autre pensée. Alléluia. La pensée de Dieu, la pensée de vie, la pensée d'éternité. Amen. Alors, si la pensée que nous recevons de Christ nous impacte, nous allons avoir les pensées de Christ. Mais si nous nous laissons toujours influencer par des pensées qui sont autour de nous, les pensées qui viennent de la radio, qui viennent des réseaux sociaux, qui viennent de notre entourage, on risque fort de dépendre de ces pensées-là. Or, Jésus est venu pour enlever ce que notre nature endémique avait mis en nous. Nous étions pollués par nos pensées adamiques, mais Jésus est venu nous donner la pensée de vie. Alléluia. Il est venu, comme le dit Jean 14, 6, il est le chemin, il est la vie et la vérité. Et dans Jean 3, 16, Jésus est venu afin que quiconque croit en lui soit sauvé. Amen. Donc, il s'agit de pouvoir fonctionner comme
Jésus nous demande de fonctionner. Et c'est là où justement nous pouvons impacter notre environnement. Amen. Bien-aimé, et ma prière pour chacun de nous ce matin, c'est que les pensées que nous recevons de Christ, les pensées que nous recevons à travers cette plateforme de cœur à cœur dans sa rubrique Envie de rêver, que ces paroles viennent impacter nos vies afin que nous ayons nous vivions une transformation constante, comme nous dit Romains 12, 2. Amen. Nous devons être transformés. Bien-aimés, notre intelligence doit être transformée. Nous ne devons pas nous laisser influencer. Et Dieu seul sait que par les temps qui courent, il y a tellement d'influence, il y a tellement de courants, mais que Jésus vraiment et que l'Esprit de Dieu nous amène à avoir vraiment une réelle transformation par laquelle on va pouvoir reconnaître ceux qui servent Dieu, comme il est écrit dans Malachie. Alléluia, on fera la différence entre ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. Aujourd'hui, c'est facile à faire cette observation, voilà, entre ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. Mais que notre prière ce matin, Seigneur, donne-nous de croire en toi. Donne-nous, Seigneur, de croire dans tes paroles. Donne-nous, Seigneur, de mettre en pratique. Chaque jour, Seigneur, donne à tes enfants, aux jeunes, donne aux adultes, donne, Seigneur, aux plus âgés, de mettre ta parole en pratique. Parce que c'est en mettant ta parole en pratique, Seigneur, que nous devenons des imitateurs. Alléluia, nous voulons être les imitateurs de Christ. C'est ce que l'Esprit de Dieu vient vraiment nous mettre dans la conscience que nous devons répéter, nous devons agir. Bien-aimé, ce n'est pas le moment de baisser les bras. Même si tu chutes, relève-toi et essaie toujours d'agir comme Jésus. Amen. Il y aura des moments difficiles. Alléluia, il y aura des moments... La parole de Dieu nous le dit aussi dans Jean 16, verset 33. Jésus a dit, il dit, vous aurez des tribulations. Les tribulations, on les aura, mais par la grâce de Dieu et par l'Esprit de Dieu, nous allons surmonter. Amen. Ils vont nous faire la guerre, mais ils ne nous vaincront pas. Amen. Merci Seigneur Jésus parce que tu nous donnes la victoire. Avec toi, nous sommes victorieux. Par ton sang, Seigneur, nous sommes victorieux. Quelles que soient les controverses, quelle que soit l'adversité, quelles que soient les oppositions, quels que soient, Seigneur, même les échecs, les abandons, quelles que soient parfois même la rétrogradation. Même si nous avons rétrogradé, Seigneur, nous savons qu'avec toi, chaque fois que nous te tendons la main, tu ne vas pas nous laisser. Et bien aimé, nous avons vu avec le fils prodige, lorsqu'il est rentré chez son père, lui qui pensait que le père n'allait pas le considérer, ce père est venu vers lui. Il est venu vers lui. Il l'a embrassé. C'est un peu comme si le père le guettait. Amen. Et notre prière, Seigneur, donne-nous d'avoir cette conviction en toi, cette force en toi, quel que soit, Seigneur, là où nous sommes tombés, de savoir, Père, qu'avec toi, nous allons faire des exploits. Oui, Seigneur, nous allons faire des exploits. Et aujourd'hui encore, je viens déclarer dans la vie de quelqu'un, dans la vie d'un jeune, que tu vas faire des exploits. Quelles que soient les chutes, quelles que soient les tribulations, bien-aimés, avec Dieu, nous faisons des exploits. Amen. Et cela nous amène justement au sujet de prière. Nous allons prier de manière spécifique pour Mélanie. Amen. Mélanie vit tellement des influences négatives dans sa famille parce que bon, sa famille est très très traditionnaliste alors que elle a décidé de suivre Jésus et elle veut vraiment que sa famille
viennent à Christ. Et c'est un sujet de prière que Jésus nous a laissé. Jésus a dit de faire de toutes les nations, de tout le monde entier, ses disciples. Donc prions. Pendant que tu pries, pense aux membres de ta famille, pense aux parents, pense aux enfants qui sont loin de Jésus. Et ceux justement qui même rentrent dans des courants traditionnalistes. De plus en plus, vous allez écouter des personnes qui vont vous dire que oui, non, Jésus, c'est pas l'affaire de tel continent, tel autre. Bon, il y a tellement de choses. Vous savez, quand l'ennemi veut veut vous dérouter, il va trouver toujours des arguments qui vont paraître logiques pour certains. Mais vous savez, c'est Paul qui disait que celui qui croit en Dieu, bien-aimé, ça peut être la folie pour les autres. Amen. Mais pour nous, croire en Dieu, c'est tout. Croire en Jésus, c'est tout ce dont il nous faut. Donc, élevons la voix et prions pour Mélanie et prions pour tous ceux-là qui connaissent le Seigneur et qui sont à peu près un peu persécutés par les autres qui pensent que non, le christianisme, c'est pas bon pour nous. Nous venons déjà dans le nom de Jésus, Seigneur, te remercier pour Mélanie, te remercier, Seigneur, parce que tu l'as attirée à toi et qu'elle te connaît, toi, le seul vrai Dieu. Seigneur, merci de la fortifier. Saint-Esprit de Dieu, prends le contrôle au moment de l'adversité. Lorsqu'elle se sent pratiquement sous pression par rapport à la famille, donne-lui de lever la tête. Comme ces 4 garçons à Babylone, ils n'ont pas cédé devant Nebuchadnezzar, ils n'ont pas cédé, ils ont tenu jusqu'au bout. Malgré le feu qui était proposé, malgré le feu dans lequel on les avait lancés, ils ont su reconnaître leur Dieu. Ils ont fait confiance en leur Dieu et leur Dieu ne les a pas trahis. Seigneur, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Seigneur, quel que soit, Seigneur, ce que nous faisons, Père éternel, toi, tu es celui qui ne nous trahit pas. Toi, tu es toujours là pour nous soutenir. Seigneur, nous te bénissons, Père éternel, parce que tu soutiens Mélanie, Seigneur, tu la soutiens dans cette épreuve et nous savons, Père éternel, que tu vas vraiment lui donner plus de force de prier pour sa famille et de prier même pour ceux qui la persécutent. Alléluia, au nom de Jésus. Nous voulons prier pour les membres de sa famille, bien-aimés, afin que les ténèbres ne règnent pas dans leur vie. Bien-aimé, pendant que tu pries pour la famille de Mélanie, prie pour ta famille afin que les ténèbres ne règnent pas, afin que tout ce que les hommes racontent aujourd'hui par rapport à la tradition, tout ce que les hommes racontent pour pouvoir dérouter les uns et les autres, qu'il y ait vraiment un échec du plan de l'ennemi. Seigneur, je sais que seuls tes desseins vont s'accomplir, que tes desseins s'accomplissent, Seigneur, parce que tu ne veux perdre aucun. Tu veux que tout soit sauvé. Seigneur, tu m'aimes le méchant, Seigneur, tu lui donnes la possibilité de pouvoir revenir à toi parce que tu es la vie, parce que tu es le chemin, parce que tu es la vérité. Seigneur, touche au nom de Jésus, touche les cœurs, touche, Seigneur, les cœurs des personnes âgées, les cœurs des personnes adultes, les cœurs des personnes qui sont élevées en dignité, les cœurs, les personnes, Seigneur, qui sont dans des périodes un peu complexes, Seigneur. Touche-les, ô Dieu de gloire, attire-les à toi. Seigneur, nul ne peut venir à toi si tu ne l'attires, mais nous te faisons confiance, Père, parce que rien n'est trop compliqué pour toi, rien n'est très difficile pour toi. Et nous savons qu'à l'instant, pendant que nous prions, Seigneur, tu es en train de toucher, Seigneur, les membres de nos familles, tu es en train de toucher, Seigneur, plusieurs, ô Dieu, qui sont connectés à ces moments de prière, tu es en train de les attirer à toi dans le nom puissant de Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.
Bien-aimés, nous voulons déclarer la victoire parce que nous savons que notre Seigneur est le Dieu qui nous donne la victoire en toutes choses, en toutes circonstances. Et nous te disons encore merci d'un cœur vraiment reconnaissant, Seigneur, parce que nous savons que lorsque tu nous tiens par la main, personne ne peut nous arracher de ta main dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Nous allons prendre le deuxième sujet de prière. Alléluia. Nous voulons prendre le cas de Émile. Émile qui est dans une relation qu'il appelle toxique, mais qui veut quand même y demeurer. Il veut quand même demeurer dans cette relation. Alléluia. Mais nous voulons prendre déjà autorité au nom de Jésus. Nous le sortons de tout piège au nom puissant de Jésus. Quels que soient les filets que l'ennemi a tendus à son endroit, nous brisons ces chaînes, nous les brisons dans le puissant nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur parce que tu es celui-là, ô Dieu, qui restaure. Merci Seigneur parce que tu es celui-là, Seigneur, qui répare toutes les brèches. Merci Père de réparer les brèches dans la vie, Seigneur d'Émile, ô Dieu de gloire, Seigneur, qu'il sache que tu es Dieu, qu'il sache que c'est toi le seul recours, il sache, Seigneur, que tu es présent. Nous voulons te bénir, Seigneur, pour tout ce que tu fais dans sa vie. Nous voulons te bénir, Seigneur, pour le témoignage qu'elle apporte. Nous voulons te bénir, Seigneur, parce que nous savons, ô Dieu de gloire, que c'est toi qui as le dernier mot. Oh, béni sois-tu. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous allons continuer encore dans un sujet de prière. Alléluia. Toujours des jeunes qui sont dans des relations assez difficiles, mais que le Seigneur bâtit par son esprit le fruit de l'esprit dans chacun des personnes pour qui nous prions. Nous savons que notre Dieu est capable. Notre Dieu est capable de faire infiniment au-delà. Quel que soit ce qui s'est passé, rien, on ne peut pas mettre impossibilité lorsque Dieu intervient. C'est pourquoi nous voulons prier afin que toute impossibilité soit brisée. Toute impossibilité dans nos vies, la vie de nos parents, la vie de nos amis, la vie de toutes les personnes pour qui nous prions, que nous voulons briser l'impossibilité, briser toute forme d'impossibilité. Alléluia. Bien-aimé, que ça rentre dans notre pensée, que tout ce qui s'appelle impossibilité ne fonctionne plus au nom de Jésus. Parce que nous avons le Dieu de la victoire. Parce que nous avons le Dieu qui nous amène de plus en plus loin. Nous avons le Dieu qui veut nous faire voir ce que l'œil n'a point vu et ce que les oreilles n'ont point entendu. Seigneur, nous te bénissons parce que nous savons que nous pouvons compter sur toi. Nous te bénissons, Seigneur, parce que tu t'appelles fidèle. Nous te bénissons, Seigneur, parce que, oh Dieu, Seigneur, on ne peut pas te réduire, Seigneur. On ne peut pas te limiter, Seigneur. Avec toi, nous allons de mieux en mieux et nous déclarons que nous allons de mieux en mieux. Nous ne reculons pas. Quels que soient les défis, nous avançons. Avec Jésus, nous avançons. Amen. Dieu ne nous a pas sauvés pour que nous régressions, mais il nous a sauvés pour que nous avançons. Et nous déclarons que nous avançons dans le puissant nom de Jésus. Bien-aimé, que le sang de Jésus qui a coulé à la croix, que le sang de Jésus qui parle pour chacun de nous, parle pour chaque personne qui est connectée à ces temps de prière dans le nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu d'agir, de souffler. Merci de fortifier. Merci de transformer afin que quelqu'un puisse apporter son témoignage de ce que tu as encore fait. Merci Seigneur. C'est dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus que nous avons élevé la voix et c'était le pasteur Chantal. Donc merci au pasteur Nathalie pour ces moments devant le trône de la grâce. Amen. Devant le trône de victoire dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. Nous avons élevé la voix en ce moment. Amen.
Amen, amen. Vous êtes bénis. Alléluia.